死が恐ろしいか。だがこの釈迦、生まれてこの方、常に神仏と対話してきたが、未だ永遠の命をもらった人間の話など聞いたこともない。さらなる地獄、まさに修羅の道を歩むことになる。それでもやはりあなたたちは戦い続けるというのですか。ほう、さすがは神殺しの男。この程度では死なない。無駄なことを、愚かで単純だが人間的だ。言ったはずです、若きセイントたちよ。これからあなたたちが進もうとしているのは修羅の道であると。あなたたちの熱い思いはこの不動にも確かに伝わりました。この宇宙全体の真理は無常ということだ。完全なる悪、完全なる正義など存在し得ないのだ。サラソウジュの花が散ったか。On raconte que lorsque les forces du mal menacent la Terre, de valeureux guerriers, capables de fendre le sol et de déchirer le ciel, apparaissent. Ces 88 guerriers au pouvoir surnaturel et tous protégés par une constellation sont appelés les saintes. Et parmi ces saints, 12 sont sous la protection des signes zodiacales. Cependant, même si les 12 sont considérés comme étant au-dessus des autres catégories, il y a certains signes qui, quelle que soit l'époque, se démarqueront des autres. Et pour moi, ces signes sont les Gémeaux, les Sagittaires, mais surtout ceux dont on va parler aujourd'hui, les saints de la Vierge. Quelle que soit la série, les chevaliers de cette constellation ont toujours fasciné les fans de Saint Seiya, que ce soit par leur puissance, mais surtout par leur détachement des vanités humaines. Ils sont tous en quête de réponses sur le bien, le mal, mais surtout sur l'existence même de l'homme. Eux qui caressent le divin ne cherchent en réalité qu'à rendre le monde dans lequel ils vivent meilleur pour les gens. Et c'est d'ailleurs totalement en adéquation avec leur constellation, puisque la Vierge est en effet dans beaucoup de traditions, signe de pureté et de beauté. Voilà pourquoi les hommes placés sous cette constellation seront toujours en quête de vérité. Cependant, leurs détachements ont parfois tendance à les isoler du reste de leurs confrères, certains allant jusqu'à douter de leur adhésion à la cause de la justice. Mais que ce soit Shaka, Shijima, Fudo, Asmita ou même Shun, ces chevaliers sont tous bel et bien à la recherche du meilleur pour le monde. Il y a de cela un peu plus d'un an et demi, au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais sorti l'une de mes vidéos qui m'avait fait le plus connaître dans la communauté Saint Seiya, ma vidéo sur Shaka. Et bien qu'elle ait eu pas mal de succès, le niveau d'écriture, mais surtout le niveau de réalisation que j'ai aujourd'hui, n'a absolument plus rien à voir avec ce que j'avais fait à l'époque. Du coup, je pense qu'il est temps de compléter cette vidéo et de rajouter pas mal d'informations et pas mal d'autres choses aussi. Mais comme d'habitude, si c'est pas le cas, je t'invite à me rejoindre sur mon Discord si tu es fan de Saint Seiya ou même si tu es fan d'autres mangas, mais aussi à venir me suivre sur Twitch. Voilà, ceux qui m'ont peut-être vu en live ces derniers temps savent que je fais des lives, mais je fais des lives toutes les semaines sur Twitch et d'ailleurs je suis bientôt en vacances donc je ferai des lives quasiment tous les jours. Les liens sont en description donc vraiment n'hésitez pas et ça me ferait vraiment plaisir. Pour cette vidéo on va procéder en 4 parties, chacune correspondant à l'un des saints de la Vierge afin de pouvoir mieux expliquer la philosophie de chacun d'entre eux. Sur ce, Ohayo mina Seihiro et aujourd'hui on parle des Barugo Sento. Shaka. Shaka yo. お前は何が悲しい? Shaka de la Vierge, sûrement l'un des personnages les plus appréciés dans tout l'univers de Saint Seiya. Parfois pour sa force, sa puissance et sa classe, et d'autres fois pour sa philosophie, ses idéaux, ou tout simplement pour la vie que cet homme a menée. Lui qui a passé les 20 années de sa vie à chercher la vérité sur ce monde, lui que l'on considérait au XXe siècle comme l'homme le plus proche des dieux. Quel que soit le titre qu'on lui accorde, on peut être sûr d'une chose, c'est que Shaka incarne l'ultime sagesse. Un idéal que beaucoup de moines ou de religieux issus de différentes cultures cherchent à acquérir. Dès ses 6 ans, il avait déjà la clairvoyance qu'un homme lambda n'atteindrait jamais dans sa vie. Il est commun de dire que Shaka est la réincarnation de Bouddha, mais personnellement, je ne sais pas si on peut réellement s'exprimer comme ça, puisqu'en réalité, Bouddha n'est pas forcément une personne, mais plutôt un titre. C'est le titre que l'on accorde à ceux ayant atteint l'éveil que l'on appelle le nirvana.
Le nirvana est l'extinction de tous les désirs du monde, ce qui libère l'homme de toute souffrance inutile. Cette libération lui permet dans un certain sens de vaincre même la mort. Et justement, je pense que c'est cet état que chacun cherchera à atteindre toute sa vie, et il finira au crépuscule de sa vie par atteindre celle-ci en éveillant son Arayashiki, ou autrement dit son 8e sens. L'autre raison qui me fait dire qu'utiliser le terme réincarnation n'est pas forcément le choix le plus adéquat est que l'on voit à plusieurs reprises Shaka converser avec un Bouddha. Et ce Bouddha doit sûrement être Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme et le premier homme à avoir atteint le nirvana. Et je trouve que ce serait un peu bizarre que Shaka discute avec l'entité de qui il est la réincarnation, enfin ça fait pas vraiment de sens pour moi. D'ailleurs en suivant cette piste, le discours que ce Bouddha donne à Shaka sur la vie après la mort, ainsi que l'envie du Gold Saint de vouloir mourir de la façon la plus violente possible, prennent tout leur sens. Ce que Bouddha disait à Shaka à ce moment-là, c'est tout simplement comment atteindre le nirvana, fait qui semble même confirmé par Shura dans le manga. Et d'ailleurs en parlant de Shura, permettez-moi de profiter de l'occasion pour revenir sur le fameux combat des Rinnegan face au sein de la Vierge. Malheureusement, certains fans condescendants de Senseiya, pensant avoir la vérité absolue du haut de leurs 45 ans, aiment bien avancer ce combat pour donner un rôle à Shaka qui n'est pas le sien. Le problème, c'est que ce genre de personnes n'ont souvent vu que l'animé, et de plus l'animé en version française qui passait à l'époque sur le club Dorothée. Alors il est vrai que c'est grâce à cette adaptation que beaucoup d'entre nous connaissent Senseiya aujourd'hui, mais force est de constater que celle-ci possède pas mal d'erreurs de traduction. Du coup, dans le manga, le combat est assez différent. Dès le départ, Shaka sait qu'il n'est pas de taille face aux 3 Gold Saints et c'est très rapidement montré dans le combat. Puisque dans le manga, Shaka ne tient même pas 15 secondes face aux 3. Et c'est normal puisque le but de Shaka, en fait, à ce moment-là, c'est tout simplement de mourir de la façon la plus extrême possible afin d'éveiller son Arayashiki. Ce qui le sauvera et obligera Saga, Kami et Shura à utiliser l'Athéna exclamation, c'est le fait que les 3 renégats aient été pris dans le Tenbu Holding. Eux-mêmes le disent, maintenant qu'ils sont prisonniers d'une telle attaque, ils sont pris au piège et c'est fini pour eux. Si jamais ils avaient pu éviter l'attaque, Shaka serait sûrement mort plus rapidement. De plus, on voit que Kamui et Saga n'utilisent pas leurs plus puissantes attaques. Le fait de combattre à 3 contre une seule personne en soi est déjà une honte en tant que chevalier, et même ces 3-là ont du mal avec cette idée. Ce sentiment est renforcé au moment où ils parlent justement d'utiliser la technique interdite. Bref, tout ça pour prouver que les comparaisons bêtes de puissance entre Gold Saint n'ont pas de sens selon moi. Parce que même si l'un est plus puissant que l'autre en termes de cosmos, les attaques peuvent changer totalement l'issue d'un combat. Une Blood Rose placée au bon endroit au bon moment, même Saga ou Shaka peuvent se retrouver en grande difficulté. Du coup, quand je défends Mordicus que Saga est le plus fort des Gold Saints de son époque, c'est avant tout scénaristiquement parlant, par rapport au fait qu'il soit le boss de fin, celui qui a réussi à soumettre les autres Gold, ou même qu'il soit vu comme un dieu, mais surtout le traumatisme indélébile qu'il laissera dans l'esprit de Ikki qui était pourtant rodé sur ces sujets-là. Quand j'analyse la puissance d'un personnage, c'est rarement pour faire un classement de puissance, bien que je l'ai déjà fait, mais plutôt pour expliquer ce que raconte l'histoire et comment le scénario est découpé. Et dans cette configuration, c'est bien Saga qui semble être au sommet. Après, est-ce qu'en 1v1 il bat Shaka? Je ne sais pas, et pour être honnête avec vous, je trouve ce débat très peu intéressant. Même l'initiation de Kisagotami par Bouddha semble avoir inspiré le discours posthume de Shaka. Le discours est le suivant. Une fleur éclot et se fane, une étoile brille et s'éteindra un jour. La terre, le soleil, la voie lactée et même cet univers, un jour ils viendront tous à mourir. La vie d'un homme comparé à cela ne représente pas plus qu'un battement de cils. Durant ce laps de temps, un homme naît, pleure, rit, se bat, se blesse, ressent la joie, la tristesse, la haine, tout cela est éphémère. Puis il est engouffré dans un sommeil éternel qu'on appelle la mort. Ce long monologue est là pour expliquer qu'en réalité, comparé à l'univers, nous, humains, ne sommes rien. Nous ne sommes à une certaine échelle pas plus grands qu'une graine de moutarde. Cette implacable réalité est triste, mais est également très belle. C'est parce que la vie humaine est si courte et éphémère qu'elle est si plaisante et magnifique. Rien ne sert de s'attacher aux choses vaines de ce monde, puisque dans la mort, tu n'emporteras rien de tous ces biens. Cette mentalité me rappelle d'ailleurs un passage de la Bible situé en Matthieu chapitre 16, verset 26, ou dans Marc chapitre 8 verset 36 dans lequel le Christ dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il y perdait son âme ?» Je pousserai même l'analyse encore plus loin. Dans les origines du bouddhisme, on peut distinguer 3 voies qui mènent au nirvana et selon moi, Shaka est en quelque sorte passé par ces 3 chemins. La première est le Sravaka Bouddha, je suis désolé pour ma prononciation, qui désigne celui qui atteint le nirvana grâce à l'enseignement d'un Bouddha. On peut donc assimiler cette idée à l'époque où Shaka conversait avec Bouddha depuis sa plus jeune enfance et qui avait donc dans un certain cas, à un certain niveau de sagesse, atteint l'éveil et la pureté grâce à lui.
La seconde voie est le Patrieka Bouddha, à transcrire comme le Bouddha solitaire. Il désigne celui qui a su atteindre le nirvana par ses propres moyens. Là aussi, on peut assimiler cette voie à Shaka, puisque même s'il suivra les enseignements de Bouddha pendant une grande partie de sa vie, c'est Shaka qui comprit après maintes méditations comment il devait mourir et comment il pourrait atteindre l'Aryashiki, lui qui passera une bonne partie de sa vie à méditer. Bouddha n'a fait en réalité que le guider un petit peu. On peut également aussi associer cette voie à Smita qui s'est longtemps isolé de ses congénères en quête de vérité. Mais on verra son cas plus tard dans la vidéo. Et enfin, la troisième voie est le Samyaka Bouddha. L'être qui atteint ce stade est considéré comme un Bouddha pur et parfait. Il est aussi capable de transmettre l'enseignement du Dharma aux autres. Ici, on peut prendre le cas où Shaka, avant de complètement disparaître, révélera à Saori le secret pour se rendre en enfer, le secret du cosmos suprême. Mais bon, mes connaissances sur le bouddhisme sont sûrement incomplètes et j'invite donc quiconque à rectifier certains points où j'aurais pu me tromper ou même à rajouter des informations pertinentes. Tout ça pour dire que selon moi, il faudrait plutôt parler peut-être de représentation de Bouddha ou de Bouddha en soi quand on parle de Shaka plutôt que de réincarnation. On voit donc que le personnage de Shaka est un personnage qui, bien que n'apparaissant pas autant que les autres, reste un saint avec une grande profondeur d'écriture. Quelque chose qui dans les Neketsu de l'époque n'était pas aussi courant d'ailleurs. Au passage, j'aimerais revenir également sur ce que j'avais dit dans ma vidéo sur les Pégases. Dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, j'expliquais que Saint Seiya, comme pas mal de Neketsu de l'époque, était une œuvre assez manichéenne dans son ensemble. Du coup, certaines personnes m'ont dit que ce n'était pas le cas et ici je vais tenter d'encore plus clarifier mes propos. Premièrement, il faut voir ce qu'est la définition du mot manichéen. On dit de quelqu'un qu'il est manichéen lorsque celui-ci apprécie les choses selon les principes absolus du bien et du mal. Et cela sans nuance et sans intermédiaire. Et justement, qu'est-ce qui est dit dans le tout premier chapitre de Saint Seiya? Les saints sont les chevaliers de l'espoir qui apparaissent lorsque le mal se réveille dans le monde. Ici, on voit que dès les premiers instants du manga, on associe les saints qui se battent pour la véritable Athéna au bien et ceux qui s'opposent à la déesse de la guerre comme le mal, et c'est l'idéologie qui accompagnera la première œuvre de Kurumada tout du long. Durant l'affrontement des 12 maisons, Seiya et ses amis n'affrontent pas les Gold-Saints parce qu'ils sont le mal, mais parce que ceux-ci sont dirigés par le mal qui correspond au côté sombre de Saga. Les chevaliers d'or, mis à part Desmasque et Aphrodite, sont tous des gentils en vrai. Ils croient se battre pour Athéna et donc pour la justice en pensant que ce sont Seiya et les autres qui sont dans l'erreur. Cas spécial pour Shura dans le manga par contre. Et les deux camps, dans leur majorité, pensent et croient que Athéna est le bien, et ce sans compromis et sans doute. À partir du moment où les Gold se rendront compte que Seiya et les autres défendent la vraie Athéna, ils se rangeront tous derrière eux. Les cas de Aldébaran, Milo et Aiolia sont encore là pour nous le prouver. Ou dans un autre cas, ces derniers au moment de leur mort le reconnaîtront comme Camus et Shura. C'est pour ça que parfois Seiya et les autres essaieront de convaincre et de raisonner les Gold-Saintes. Par contre, dans le Mekai, face aux sbires de Hadès, ils n'essaieront pas de le faire, à part peut-être Shun un petit peu. Ils n'essaieront pas parce que justement Hadès est le mal incarné et eux sont le bien. Idem pour Hadès et les spectres, pour eux les saints sont le mal et doivent être éradiqués de l'univers et la vérité se trouve du côté de Hadès. Chacun reste dans sa philosophie et personne ne change ou ne remet en doute sa vision des choses. Chez les Marinas de Poséidon, c'est pareil, mais il y a un peu plus d'exceptions, comme par exemple le cas de Sorrento qui est opposé à Shun, qui est l'une des exceptions dont je parle si souvent. Mais il y a aussi Krishna, un petit peu Yo et en quelque sorte Isaac. Cela s'explique sûrement par le fait que pendant une bonne partie de la saga, ce n'est non pas Julian Solo, mais bien Kanon qui était considéré comme le mal personnifié et qui était en réalité le véritable ennemi. Et après l'éveil complet de Poséidon, le dieu des mers voudra asseoir sa domination sur la terre, donc on est encore une fois dans la continuité du récit de Saint Seiya. Et je tiens à le préciser, mais quand je dis que Saint Seiya est une œuvre manichéenne, ce n'est absolument pas un défaut que je relève ou une critique. Manichéen, comme je l'ai montré tout à l'heure, ne signifie qu'avoir une vision absolue du bien et du mal, et ce n'est pas parce qu'une œuvre est manichéenne qu'elle ne raconte pas quelque chose de profond. Et d'ailleurs, je suis le premier à tout le temps parler de la profondeur de l'œuvre de Kurumada dans mes vidéos, donc bon. Je vais même jusqu'à dire que Saint Seiya m'a beaucoup plus ému aux larmes par son écriture qu'une œuvre comme SNK, qui est complètement l'opposé du manichéisme. Cela s'explique par le fait que justement, la force de Saint Seiya vient du fait que le sens de la justice, du bien
et de l'amour de nos héros est tellement poussé à son paroxysme qu'on a envie d'embrasser ce destin avec eux. On est tellement touché de voir tout le mal qu'ils se donnent pour accomplir leur idéal et leurs objectifs qu'on ne peut qu'être en admiration face à un tel courage. Mais il faut quand même garder à l'esprit que dans sa généralité, Saint Seiya a un schéma assez manichéen, bien qu'il existe des exceptions, et c'était le cas de beaucoup de Neketsu à l'époque comme Dragon Ball. Et pour moi, ces fameuses exceptions sont justement Shun et Shaka, qui sont tous deux liés à la constellation de la Vierge. Lors de son combat face à Ikki, le saint du phénix demanda à Shaka pourquoi malgré sa clairvoyance, il défend le peuple. Shaka lui répond qu'en réalité, malgré son statut de Gold Saint, il ne se bat ni pour le bien, ni pour le mal. Pour lui, il n'existe ni mal parfait, ni bien absolu. La seule réalité, c'est la vanité du monde, c'est tout. Et du coup, on comprend mieux pourquoi un être aussi sage que Shaka s'est rangé derrière Saga, car contrairement à tous, il arrivait à percevoir le bien qu'il y avait dans le chevalier des Gémeaux. Ce que percevait Shaka, c'était le Saga bon enfoui tout au fond de lui. Son erreur fut de ne pas se rendre compte de la dualité qui subsistait dans l'esprit de Saga. Je note que même quand il changera de camp, il continuera à dire à Ikki que Saga n'est pas quelqu'un de mauvais. Le choix de la Toei de faire expliquer la dualité de Saga par Shaka concorde donc avec les dires de celui-ci dans le manga. Et voilà ce que m'inspire l'homme qui fut le plus proche des dieux. 私はバルゴのアスミタ。それ以上でも以下でもない。セイントが向かう場所は常に七に決まっているであろう。Le chevalier de la Vierge de Senseiya The Lost Canvas est connu de tous, il s'agit d'Asmita, le saint aveugle. Quoi qu'on dise, il est assez similaire à Shaka, que ce soit dans sa mentalité ou dans ses objectifs. Mais c'est selon moi pas un problème, puisque Kurumada n'ayant pas vraiment développé le passé de Shaka, Tetsujin n'a fait qu'en réalité exploiter cela et le résultat est plutôt satisfaisant de mon point de vue. Tout comme les autres saints de la Vierge, Asmita recherche la vérité sur le monde. Il cherche à comprendre comment rendre le quotidien des personnes qui l'entourent meilleur, il cherche à protéger les plus faibles. Mais malgré son noble but, il se heurtait à un défi de taille. En effet, lui qui pouvait ressentir intensément la souffrance des autres êtres vivants, était incapable de lui-même ressentir ses sensations. De ce fait, il se mettra en tête de trouver cette souffrance à travers le bouddhisme et c'est comme ça que Asmita se mit en quête d'atteindre le nirvana ou autrement dit l'éveil afin de pouvoir sauver les autres. Les intentions de Asmita sont d'une noblesse et d'une justesse absolue. Mais malheureusement pour lui, le destin lui fit don d'une grande force et d'un trop grand savoir. Et c'est quelque part ça qui est un petit peu triste avec lui. Les gens ne le comprennent pas. Que ce soit Aisma qui est incapable de comprendre les fondements du bouddhisme ou ses collègues Gold Saint comme Rasgado et Doko qui sont allés jusqu'à douter de lui. D'ailleurs, en parlant de sa relation avec Aisma, leur relation est comme la représentation des divergences qui existent entre les croyants et les non-croyants. Aisma, lui, est attaché au monde matériel et aux choses vaines de celui-ci. Même si c'est avant tout pour survivre et pour se nourrir, comparé à la philosophie d'Asmita et des autres disciples, tout ça n'est que vanité. Et en soi, les questions que pose Aisma sont totalement légitimes. Pourquoi, alors que certains meurent de faim, de maladie et de tant de choses par obligation, il existe des gens qui subissent le même traitement intentionnellement? Pourquoi, alors que certains s'accrochent dur comme fer à la vie, d'autres semblent délaisser celle-ci? La réponse des moines se trouve dans les paroles prononcées par Bouddha à Shaka. La mort n'est pas une fin en soi, elle n'est que le commencement d'un nouveau chemin. Et là voilà la vérité que poursuivent les croyants bouddhistes dans cette Seiya. Mais malgré la connaissance de cette réalité, il est impossible de rester de marbre face à la souffrance humaine. Et en vrai, le monde est cruel. Peu importe les lamentations des hommes, il continuera de tourner inexorablement. Et ça aussi, c'est la réalité. Du coup, quelle est la vraie vérité? Quel est le chemin à emprunter? Quel est l'enseignement à perpétuer? Faut-il continuer à avoir la foi en ce en quoi on a toujours cru? Ou alors faut-il regarder si les cerisiers fleurissent mieux sur d'autres horizons? Voilà le dilemme qui rongera Asmita pendant une bonne partie de sa vie. Et ce dilemme, il le réglera des années plus tard lors de sa rencontre avec Atavaka, l'être des enfers le plus proche des dieux. On comprend donc que la confrontation entre le saint de la Vierge et son homologue du Mekai est inévitable. C'est d'ailleurs Asmita lui-même qui cherche à aller à la rencontre de cet homme, car il sait que sa quête de vérité prendra fin à partir du moment où il put élucider la philosophie de cet homme.
Tout comme dans les histoires, le Bouddha et Atavaka sont opposés. L'un pense que la vérité réside dans le fait de faire fusionner toutes les âmes dans son corps, ce qui le rendrait tout puissant, et l'autre pense que la vérité réside dans le fait de comprendre les plus faibles, et c'est ça le but final d'Asmita. Créer un monde où les faibles aussi ont leur place. Il a en horreur l'injustice et c'est pour ça que lors de son affrontement à Atavaka, on le verra pour la seule et unique fois ressentir de la colère. Cette sainte colère est liée au fait qu'il ne supporte pas que le dieu maléfique se serve du désespoir des âmes errantes et faibles pour assouvir ses désirs de grandeur. C'est également pour ça que son lien avec Athéna est particulier. Parmi les Gods Saintes, il est sûrement celui qui comprend le mieux la jeune Sacha, puisqu'elle aussi ressent fortement la tristesse du monde. C'est elle qui fit comprendre à Asmita que la douleur qu'il ressent par rapport aux maux de la terre est très importante, et elle est très importante parce que c'est justement le fait de ressentir ces douleurs qui les rend capables de comprendre et de rester proches des humains qu'ils aiment tant. Car au final, quelle que soit sa force, son rang, son éveil ou sa noblesse, Asmita, comme le dira Bouddha, reste avant tout un humain et c'est tout aussi bien. Et comme c'est un humain, il n'a pas besoin de prendre toute la souffrance du monde sur lui seul. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris personnellement. Du coup, ayant compris ça, il décidera de placer sa confiance et sa foi en une réelle divinité. Il décidera de placer sa foi en Athéna. Au moment où Asmita rencontre Tenma en enfer, le chevalier de la Vierge est déjà pleinement dévoué à la cause de sa déesse. S'il a employé les mots qu'il a employés, c'était avant tout pour tester Pégase. Il a voulu pousser le déicide dans ses derniers retranchements pour mettre à l'épreuve les idéologies de notre héros. Et quand il s'est rendu compte que Tenma avait la même vérité que lui, c'est-à-dire créer un monde où les faibles pourraient vivre, il décidera de transmettre son rêve au Bronze Saint et puis, pour la première fois, contempler le paysage de ce monde magnifique où il était né. En effet, les liens qui unissent Asmita à Tenma sont beaucoup plus profonds que l'on peut croire de prime abord. Comme j'aime le dire souvent, les développements de beaucoup de Gods Saints dans Sensia The Lost Canvas servent avant tout, au final, au personnage de Tenma. Ils lui ont chacun légué quelque chose et lui ont transmis leur volonté. C'est grâce à toutes ces morts importantes que Tenma finira par se dresser face à Alone. À chacune d'entre elles, sa volonté se renforcera et il put surmonter le destin sordide que son père avait prévu pour lui. Grâce à ses aînés, il apprendra ce que signifie être saint. En tout cas, on peut conclure qu'Asmita put accomplir ses objectifs grâce à Tenma. Lui, qui finira par perdre son enveloppe charnelle, restera aux côtés de ses confrères pour l'éternité. 今一度問います。若きセイントたちよ。この処女級に何用です。 Le protecteur de la Shōjokyu dans Senseiya Omega se nomme Fudo. Tout comme les autres saints de sa constellation, il se démarque particulièrement de ses confrères, que ce soit par son illumination ou de par sa puissance reconnue de tous. Là où dans les autres adaptations, les auteurs ne se mouillaient pas trop pour dire qu'un tel est plus puissant qu'un tel, dans Omega, Kiki dit clairement que Fudo fait partie des deux Gods Saints possédant le plus puissant cosmos, l'autre étant sûrement Amor des Poissons. Et Eden lui dira carrément que c'est le saint fidèle à son père le plus puissant. De toutes les façons, même sans ces précisions, rien qu'à la réaction de Haruto et Soma, on devinait déjà que Fudo était un cas à part parmi tous ceux que nos héros ont dû affronter. Fudo se démarque des autres Gods Saints, mais également des autres saints de la Vierge, puisque pour une fois, le chevalier de cette constellation ne semble pas être directement lié à Bouddha. En effet, comme lui-même le dit, Fudo est la réincarnation, je mets des guillemets, vous comprendrez pourquoi, de Fudo Myo, aussi appelé Akala, une divinité bouddhiste associée au feu et à la colère. Pourquoi est-ce que ici je mets des guillemets à réincarnation? Simplement parce que quand Fudo se présente, il dit ceci. Watashi wa Fudo Myo no Keshin. Alors ma prononciation n'est pas forcément excellente, je m'en excuse. Mais ici, le terme utilisé, c'est le terme Keshin. Et Keshin, ça veut pas dire réincarnation, mais plutôt représentation et incarnation. Les fans d'Inazuma Eleven Go, qui ont regardé l'anime en japonais, sont d'ailleurs familiers à ce terme, puisque les esprits guerriers, comme on les appelle en français, sont des Keshin et des incarnations de la volonté des joueurs. Bref, tout ça pour dire que je ne pense pas que le terme réincarnation ici, comme avec Shaka, marche. Mais bon, recentrons-nous sur le personnage en lui-même.
Comme je l'ai dit, il est associé à Fudo Mio, qui est elle-même une divinité associée au feu et à la colère. Et justement, ça va totalement avec le personnage de Fudo, qui est un personnage en colère. Il est en colère contre ce monde qui a été perverti par les humains, à qui les dieux ont donné une aussi belle planète que la Terre. C'est sûrement pour ça que toutes ces attaques semblent être portées sur le châtiment extrême, voire parfois des formes de torture à voir. Les atrocités qu'il a vues lui ont fait perdre une totale foi en l'humanité et l'ont de ce fait mené à une conclusion. Celle que l'humanité ne peut être sauvée que si elle est totalement reconstruite de A à Z. Pour expier leurs fautes et être plus dociles, les humains doivent être gouvernés par les formes. C'est donc naturellement que lorsque son ami Mars vint lui proposer de le rejoindre pour bâtir ce monde, il n'hésitera pas. Les humains sont trop vils et ils ont trop péché pour continuer à vivre ainsi. Et c'est aux gens comme lui et Mars d'y remédier. Là voilà la vérité de Fudo de la Vierge. Et c'est là que selon moi, il rompt pas mal avec ses prédécesseurs. Effectivement, que ce soit Shaka, mais surtout Asmita, les deux, bien qu'étant parfois tristes de la vanité des hommes, croyaient en ce monde. Shaka s'extasiait de la dualité de la vie qui mêlait faiblesse et beauté, et Asmita, lui, voulait à tout prix protéger les faibles, ceux qui n'ont rien. Il aime profondément les hommes et les chérissait de toute son âme. Fudo lui aussi veut délivrer les hommes, mais en leur donnant un châtiment, particulièrement à ceux qui se sont engagés sur Shura, la voie du carnage. Comme je viens juste de le dire, c'est ce que Fudo identifiera comme sa vérité. Et justement, la différence avec les autres chevaliers de la Vierge, c'est que Fudo, lui, a déjà trouvé sa vérité. C'est lui qui tentera d'inculper cette vérité aux autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il leur fait s'interroger sur la cruauté du monde. Les passages où chacun des Bronze Saints ont un flashback des personnes qu'ils ont perdues le confirment. Malheureusement, et ça c'est uniquement ma vision des choses encore une fois, cette réflexion n'est pas plus poussée chez les Bronzes. Koga et les autres rejettent automatiquement les idées de Fudo, bien qu'ils savent qu'au fond, il n'a pas totalement tort. J'aurais personnellement aimé plus de profondeur pour cette scène et peut-être plus de réflexion de la part des Bronze Saints. Son opposition face à Eden est très intéressante aussi. Fudo a en face de lui un homme motivé par ses regrets. Ses regrets de ne pas avoir eu le courage et la détermination nécessaires pour sauver la femme qu'il aimait. Et c'est ainsi que le jeune saint d'Orient put faire changer Fudo en semant pour la première fois en cet être pourtant si parfait une graine de doute. Après ce combat, il cherchera à aider les Bronze Saints en envoyant Yuna et les autres aider Koga sur Mars dans un premier temps, mais aussi dans un second temps en empêchant la destruction de la Terre. Puis pendant l'arc Palage, il sera complètement du côté de Athéna. En fait, je pense que ce qui en réalité a touché Fudo, c'est tout simplement l'amour. L'amour que Eden portait à Aria, l'amour que Koga et les autres portent à ce monde, et enfin, l'amour de la déesse Athéna. Cet homme qui avait perdu totalement foi en ses congénères, par l'intermédiaire des Bronze Saints, a su le retrouver. Notre dernier homme porte le nom de Shijima. Souvent surnommé Shijima le Muet, il s'agit du prédécesseur de Shaka de la Vierge et de l'alter ego de Asmita. Cette partie sera moins longue que les autres parce que selon moi, je n'ai pas encore assez de recul nécessaire pour analyser le fond de la pensée de Shijima. J'aime bien prendre le temps de développer les philosophies des personnages une fois les œuvres finies, puisque c'est seulement en ayant le dénouement final de celle-ci que l'on peut comprendre le récit dans sa globalité. Je m'excuse donc d'avance pour les vannes absolues du personnage. Shijima est dans les faits assez ressemblant à Shaka, que ce soit physiquement ou dans la philosophie. Mais dans les agissements, il est plutôt différent. Moi, j'aime bien dire que c'est le Aiolos de Next Dimension, puisque quand on regarde bien les choses, ils ont un rôle vraiment très similaire. C'est Shijima qui sera le premier à douter du pop, et qui du coup sauvera Saori transformé en bébé à ce moment-là. Il échappera de justesse à Cardinal des Poissons et au Pop, les deux ayant trahi la déesse de la guerre. Mais après ça, il se retrouve pris au piège dans le labyrinthe des dieux, et cela tout en étant pourchassé par Cardinal. Sauf que dans le même temps, Suikyo du Garuda pénètre dans le temple de la Vierge, et c'est ainsi que alors qu'il est blessé et perd beaucoup de sang, Shijima projettera son esprit dans la maison de la Vierge et y affrontera son ancien confrère. Shijima possède justement une attaque assez particulière qui se nomme le Butsudano Shimon. Cette technique consiste à faire apparaître 4 portes. On a Romon, la porte de la vieillesse, qui transforme celui qui l'a franchi en vieillard. Biomon, qui provoque des infections, est la porte de la maladie. Seimon, la porte de la vie, t'envoie vers un chemin de pénitence éternelle. Et enfin, Shimon, dans sa fonction de porte de la mort, te conduit tout droit dans les ténèbres. En réalité, c'est une attaque très puissante qui, sauf quelques exceptions, tuerait quiconque qui se laisse piéger dedans. Même si Ulysse et Eki diront que Cain est le plus puissant des 12 chevaliers d'or, Shijima n'est sûrement pas très loin derrière puisque en plus de combattre Suiko en étant blessé,
Il combattra successivement Tenma, Shun, mais aussi Shaka, qui reconnaîtra comme le sein de la Vierge le plus puissant qui n'ait jamais existé. Lui aussi verra en Shun les qualités requises pour être le futur Gold Saint de la Vierge. Shun qui représente sûrement le mieux ce signe de par sa pureté et de par sa bonté. Quand on regarde le passé de Shijima, je me dis que c'est sûrement un passé similaire qu'aurait eu Shaka si Kurumada avait un tout petit peu plus accentué le développement de cette partie. Il passera 1000 jours à observer les Indiens se baigner dans le Gange et y perdre la vie. Cette vision va tout comme avec Shaka profondément choquer Shijima. Il ne comprend pas pourquoi les hommes naissent si c'est pour souffrir à ce point. La mort est une chose inévitable pour tous les êtres vivants et personne ne peut lutter contre cette loi inamovible de ce vaste univers. Il a passé 1000 jours à méditer sur ce sujet en observant les hommes mourir, mais il est au final arrivé à aucune conclusion valide. Même en étant considéré comme l'homme le plus proche des dieux, ceux-ci, ainsi que Bouddha, ne lui ont jamais donné de réponse à ce sujet. Shishima est donc venu à penser qu'il n'était en réalité pas digne de l'armure de la Vierge. Mais grâce à Odysseus, y compris le plus important. Il comprit que la vision qu'il avait de la vie et de la mort n'était qu'une perspective parmi tant d'autres. Il comprit également qu'il n'obtiendra pas des réponses à ces questions en restant assis à méditer, mais en se battant pour changer et protéger ce monde. En effet, encore plus que d'autres Golds de son époque, Shijima admirait le chevalier de l'Ophiuchus. Il l'admirait car c'est avant tout grâce à lui que lui, le saint muet, put trouver sa vérité. Cette vérité qui consiste à se battre pour Athéna, c'est-à-dire pour l'amour et la paix sur terre. Comme d'habitude, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Et comme vous l'avez vu sur la chaîne, je me dirige vraiment à faire des formats longs, que ce soit sur Senseiya ou sur d'autres mangas. Bien que je vais quand même continuer à faire quelques petites vidéos de format court, donc de 10-15 minutes. Parce que faire que des formats longs, c'est épuisant physiquement et mentalement. Et de temps en temps, faire des petites vidéos simples, faciles à faire, qui prennent pas trop de temps, ben voilà, c'est bien. Voilà, ça permet de se reposer. Alors j'ai fait une vidéo similaire sur les seins de Pégase, donc si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà, c'est une bonne petite vidéo, un peu moins longue que celle-ci, mais je pense que ça vous plaira si vous avez apprécié celle-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme j'ai dit, comme c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, ben la meilleure façon de me montrer que ce genre de format vous plaît, ben c'est de liker et c'est de partager en fait, c'est de partager sur des groupes Facebook, sur Twitter, etc. Même juste en parler à votre pote qui kiffe Senseiya ou qui kiffe même les mangas animés de base, ben déjà tu vois c'est une bonne avancée. N'hésitez pas à venir rejoindre mon serveur Discord comme j'ai dit si vous voulez discuter un peu plus Senseiya avec des gens de la communauté, mes abonnés, ben c'est super cool. Et aussi ma chaîne Twitch où je stream tous les vendredis et tous les dimanches à 21h heure française. Mais ne partez pas tout de suite parce que j'ai un dernier truc à vous dire. Alors c'est absolument pas un placement de produit, c'est-à-dire que j'ai pas du tout été payé pour mettre ce produit-là en avant. C'est juste que j'ai un de mes abonnés ivoiriens qui a fait une espèce de fanfiction. Bon, c'est pas tellement une fanfiction, mais c'est plus un manga qui s'inspire pas mal de Senseiya, mais basé sur la culture BT. La culture BT, c'est les BT, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire. Et du coup, il a fait une histoire qui se base dessus et qui se base en même temps sur Senseiya. Donc si jamais ça vous plaît, je vous mets le lien Amazon en description. Il est disponible en format broché, donc vous pouvez vous le faire livrer. Et il est aussi disponible en format Kindle, donc c'est à vous de savoir, etc. Si le truc vous intéresse, vous pouvez aller le regarder. Comme j'ai dit, j'ai pas été payé, c'est juste que le projet m'a charmé, entre guillemets. Et du coup j'ai voulu donner un peu de force à ça. Donc allez-y, commandez, commandez si vous voulez. J'ai deux vidéos Senseiya prévues, par exemple une sur Doko, l'analyse de Doko à travers les œuvres, et une sur Shion qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup le personnage de Shion dans Senseiya The Lost Canvas. Sur ce, en attendant ces prochaines vidéos, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.